Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'application mobile Pinterest de façon à ce que vous puissiez continuer à collecter des inspirations à partir de votre téléphone. La plupart des fonctionnalités qu'on va retrouver sur l'application mobile sont exactement les mêmes que sur ordinateur. Il existe cependant un nombre de fonctionnalités sur application mobile qui ne sont pas disponibles sur ordinateur. Je parlerai de ces fonctionnalités au fur et à mesure qu'on va découvrir l'application. Alors, allons-y. Je vais ouvrir l'application Pinterest. Je suis déjà connecté, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire. Sur la page d'accueil, vous avez les recommandations de Pinterest en fonction des thèmes ou bien des types d'épingles que vous avez déjà sauvegardés sur votre profil. Si vous voulez rafraîchir les recommandations, vous devez faire comme ça, pousser vers le bas. Voilà. Donc là, vous pouvez explorer un certain nombre de choses et voir des épingles peut-être que vous serez susceptible de rajouter dans vos tableaux. Ici, en haut, vous pouvez faire une recherche par mots-clés ou alors sélectionner une des recherches populaires en ce moment. Citation. Rechercher. Et voilà. Ça montre des citations et je peux même raffiner ma recherche en disant citations inspirantes par exemple. Voilà. Est-ce que je vais voir celles qui sont reliées à la vie? Celles qui sont reliées à l'amour en anglais, etc., etc. Donc, vous pouvez vraiment filtrer votre recherche pour être plus spécifique. Quand vous cliquez sur le filtre ici, je vais voir dans ma recherche des épingles. Je vais peut-être voir des personnes. Si vous avez tapé le nom d'une personne, vous pouvez voir des tableaux avec les mots-clés citations inspirantes. Ou alors, vous pouvez chercher à l'intérieur de vos épingles. Là, pour l'instant, je n'ai aucune épingle citation, donc je n'ai rien qui apparaît ici. Donc, je vais retourner. Le prochain menu, c'est le menu Explorer. C'est un menu qui vous permet de découvrir d'autres thèmes. Par exemple, je pourrais cliquer sur Design et voir toutes les épingles qui sont en lien avec le design. Encore une fois, je peux raffiner ma recherche, par exemple, pour voir tout ce qui est relié au design d'intérieur. Je pourrais raffiner encore plus. Voilà. Et je pourrais en fait cliquer sur Follow pour suivre cette catégorie en particulier de façon à recevoir des recommandations d'épingles pour ce thème-là. Donc si je clique sur Follow, voilà. Et si jamais je décidais d'arrêter de suivre, je clique ici, voilà. Donc en gros, la fonctionnalité Explorer qui est disponible sur mobile permet de découvrir de nouvelles catégories à suivre ou encore de nouvelles épingles à sauvegarder. En plus de faire la recherche par mots-clés ici ou par thème, vous pouvez aussi faire une recherche visuelle. Par exemple, si je clique ici, je peux en prendre une photo de mon écran. Et là, Pinterest va me montrer toutes les épingles de la communauté qui sont en lien avec ce qui est sur mon image. Ici en bas, j'ai toutes les épingles qui représentent un Mac. Donc ça pourrait être une façon pour pouvoir rechercher des épingles intéressantes rapidement en prenant une photo. Dans l'onglet notifications, vous avez bien sûr toutes les notifications. Ici, vous avez les messages. Vous pouvez continuer une conversation que vous avez eue avec quelqu'un. Et vous pouvez aussi envoyer une épingle que vous avez déjà sauvegardée à cette personne. En cliquant ici, et je peux par exemple prendre cette image que j'envoie à la personne avec qui je communique. Vous pouvez envoyer des messages à tout le monde. Si je clique sur Nouveau message, je pourrais par exemple chercher Facebook et voir tous les comptes qui ont le mot-clé Facebook. Vous pouvez aussi rentrer une adresse email ou alors choisir parmi vos contacts. Vous pouvez poser un certain nombre d'actions à l'intérieur d'une conversation. Si je sélectionne cette conversation ici, je peux cliquer ici en haut et dire par exemple que je voudrais bloquer cette personne, désactiver les notifications pour cette conversation ou alors signaler ou cacher cette conversation. Je clique sur cacher, voilà, la conversation n'apparaît plus dans mes messages. Enfin, le menu profil vous montre votre profil, donc vous avez votre nom, photo de profil, des informations sur votre compte. C'est aussi ici que vous avez tous vos tableaux
ainsi que vos épingles. En haut ici, vous pouvez faire une recherche à l'intérieur de vos épingles. En cliquant sur le plus ici, vous pouvez créer un nouveau tableau, rajouter des photos ou un site internet. Et dans la dernière icône ici, vous pouvez modifier votre profil, modifier les paramètres ou encore vous déconnecter.